Le soleil couchant baignait le château de Brissac dans une lueur dorée, ses rayons caressant les pierres séculaires comme pour leur insuffler une dernière once de chaleur avant la nuit. Élodie Dupont, une jeune historienne de 28 ans aux yeux verts pétillants et aux cheveux châtains ondulés, s'arrêta un instant devant l'imposante façade, le souffle coupé par la majesté du lieu. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension face à l'aventure qui l'attendait. Prenant une profonde inspiration, elle franchit les lourdes portes en chêne qui s'ouvrirent dans un grincement sourd, comme si le château lui-même exhalait un soupir. L'air à l'intérieur était chargé de l'odeur du bois ancien et d'un parfum indéfinissable, mélange de roses fanées et d'encens. Bienvenue au château de Brissac, mademoiselle Dupont, l'accueillit une voix grave et distinguée. Élodie se tourna vers la source de cette voix et se trouva face au comte Charles-André de Cossé-Brissac, un homme élégant d'une cinquantaine d'années. Ses yeux gris acier semblaient receler des secrets aussi anciens que le château lui-même. « Merci, monsieur le comte, répondit Élodie, s'efforçant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Je suis honoré d'être ici et impatiente de commencer mes recherches. Le comte esquissa un sourire énigmatique. J'espère que vous trouverez votre séjour instructif, mademoiselle. Le château de Brissac a bien des histoires à raconter, pour peu qu'on sache écouter. Alors qu'il traversait le grand hall, Élodie ne put s'empêcher de lever les yeux vers les hauts plafonds ornés de fresques représentant des scènes mythologiques. Les personnages peints semblaient la suivre du regard, leurs expressions figées dans une éternelle mélancolie. Soudain, un murmure à peine audible fit frissonner Élodie. Elle se retourna brusquement, certaine d'avoir entendu une voix chuchoter son nom. Mais le hall était vide, hormis le comte et elle-même. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle ?» demanda le comte, un sourcil levé. Élodie secoua la tête, tentant de dissiper son malaise. « Non, rien. J'ai dû imaginer des choses. » Le comte la conduisit à travers un dédale de couloirs, chacun orné de portraits d'ancêtres au regard sévère. Élodie ne put s'empêcher de remarquer que certains visages semblaient étrangement familiers, comme si elle les avait déjà vus dans ses rêves. « Voici votre chambre, » annonça le comte, ouvrant une porte en bois sculpté. « J'espère qu'elle sera à votre convenance. » Élodie pénétra dans une vaste pièce dominée par un lit à baldaquin. Les murs étaient recouverts de tapisseries aux couleurs passées, représentant des scènes de chasse et d'amour courtois. Une cheminée en marbre trônait contre le mur du fond, surmontée d'un miroir terni par les siècles. « C'est magnifique, » souffla Élodie, émerveillée. « Je vous laisse vous installer, » dit le comte. « Le dîner sera servi à 20 heures dans la salle à manger principale. Marie, notre gouvernante, viendra vous chercher. » Une fois seule, Élodie s'approcha de la fenêtre. Le parc du château s'étendait à perte de vue, ses jardins à la française plongeaient dans l'obscurité naissante. Au loin, elle crut apercevoir une silhouette blanche qui se mouvait entre les arbres, mais lorsqu'elle cligna des yeux, la vision avait disparu. Un frisson parcourut son échine. Malgré la beauté des lieux, Élodie ne pouvait se défaire de l'impression que le château recelait des secrets bien gardés, des histoires oubliées qui ne demandaient qu'à ressurgir. Alors qu'elle déballait ses affaires, ses doigts effleurèrent un vieux carnet en cuir qu'elle avait apporté pour consigner ses découvertes. En l'ouvrant, une feuille jaunie s'en échappa, tombant à ses pieds. Intriguée, Élodie la ramassa et lut les mots griffonnés d'une écriture tremblante. « Méfiez-vous des murmures des murs. Ils racontent des histoires que certains préféreraient oublier. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Qui avait écrit ces mots? Et pourquoi se trouvait-il dans son carnet? Avant qu'elle ne puisse approfondir ces questions, on frappa à la porte. « Mademoiselle ? » « Le dîner est servi, » annonça une voix féminine. Élodie rangea précipitamment le mystérieux message et suivit Marie, la gouvernante, à travers les couloirs du château. Chaque pas semblait résonner dans le silence pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange. Le comte, bien que courtois, semblait distant, perdu dans ses pensées. Élodie tenta d'engager la conversation sur l'histoire du château, mais ses questions ne rencontrèrent que des réponses évasives. Certaines histoires sont mieux laissées dans l'oubli, mademoiselle Dupont, finit par dire le comte, son regard soudain dur. Concentrez-vous sur les faits historiques, pas sur les légendes et les rumeurs. Cette mise en garde ne fit qu'attiser la curiosité d'Élodie. Que cachait le château de Brissac? Quels secrets ces murs murmuraient-ils dans le silence de la nuit? Alors qu'elle regagnait sa chambre, Élodie sentit un courant d'air glacé la frôler. Se retournant, elle crut apercevoir une forme vaporeuse au bout du couloir, mais celle-ci se dissipa aussitôt. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Élodie ne put trouver le sommeil.
Les ombres dansaient sur les murs, et le vent qui s'engouffrait dans les cheminées ressemblait à s'y méprendre à des soupirs et des murmures. Elle comprit alors que son séjour au château de Brissac serait bien plus qu'une simple mission de recherche historique. Elle était sur le point de plonger dans un monde où le passé et le présent s'entremêlaient, où les amours interdits et les âmes en peine attendaient depuis des siècles que quelqu'un raconte enfin leur histoire. Élodie Dupont, sans le savoir encore, venait de franchir le seuil d'une aventure qui allait bouleverser sa vie et réveiller les fantômes endormis du château de Brissac. L'aube pointait à peine lorsqu'Élodie s'éveilla, les membres engourdis et l'esprit encore embrumé par une nuit peuplée de rêves étranges. Des fragments de vision persistaient, des couloirs sans fin, des murmures insaisissables, et une femme en robe d'époque qui l'appelait d'une voix désespérée. Secouant la tête pour chasser ces images, Élodie se prépara rapidement, impatiente de commencer ses recherches. Après un petit déjeuner solitaire dans la vaste salle à manger, le comte étant apparemment déjà parti pour la journée, elle se dirigea vers la bibliothèque du château. La pièce était impressionnante, des étagères chargées de livres s'élevaient jusqu'au plafond, et l'odeur du vieux cuir et du papier ancien emplissait l'air. Des rayons de soleil filtraient à travers les hautes fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Élodie passa la matinée à parcourir les rayonnages, s'émerveillant devant la richesse de la collection. Des traités d'histoire côtoyaient des romans oubliés et des recueils de poésie jaunis par le temps. Mais ce qu'elle cherchait semblait lui échapper. Ce fut en début d'après-midi, alors qu'elle explorait un recoin sombre de la bibliothèque, que ses doigts effleurèrent un petit carnet relié de cuir, dissimulé derrière des volumes plus imposants. Intriguée, elle le sortit de sa cachette et l'ouvrit délicatement. Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsqu'elle reconnut l'écriture élégante qui couvrait les pages jaunies. « Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est le journal de Charlotte de Brissac. » Absorbée par sa lecture, Élodie ne remarqua pas l'arrivée silencieuse de Marie, la gouvernante. Ce ne fut que lorsque la vieille femme parla qu'Élodie sursauta, manquant de lâcher le précieux journal. « Je vois que vous avez trouvé le journal de la pauvre Charlotte, dit Marie, son regard perçant fixé sur le carnet. Élodie, le cœur battant, ne put s'empêcher de demander, « Pauvre Charlotte ? Que lui est-il arrivé ?» Marie hésita, jetant un regard nerveux autour d'elle comme si les murs eux-mêmes pouvaient les entendre. « C'est une histoire tragique, mademoiselle. Un amour interdit, une trahison, et une fin, violente. » La curiosité d'Élodie était à son comble. « Racontez-moi, s'il vous plaît, supplia-t-elle. » Marie secoua la tête, son visage s'assombrissant. « Certains secrets devraient rester enfouis, mademoiselle. Pour votre propre bien, je vous conseille de laisser ce journal où vous l'avez trouvé. » Sur ces mots énigmatiques, Marie quitta la bibliothèque, laissant Élodie seule avec le journal et ses questions sans réponse. Malgré l'avertissement de la gouvernante, ou peut-être à cause de lui, Élodie était plus déterminée que jamais à percer les mystères du château de Brissac. Elle passa le reste de la journée plongée dans le journal de Charlotte, déchiffrant l'écriture parfois effacée, reconstituant peu à peu l'histoire d'amour tragique qui s'était jouée dans ces murs des siècles auparavant. Charlotte de Brissac était la fille du comte, une jeune femme d'une grande beauté au cœur passionné. Elle était tombée éperdument amoureuse de Pierre, un jeune peintre venu au château pour réaliser des fresques. Leur amour, bien que pur et sincère, était condamné dès le départ par les conventions de l'époque. Au fil des pages, Élodie sentait grandir en elle une profonde empathie pour Charlotte. Les mots de la jeune femme, empreints de joie, de passion, mais aussi de peur et de désespoir, semblaient prendre vie sous ses yeux. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant la bibliothèque d'une lueur dorée, Élodie arriva aux dernières pages du journal. Son cœur se serra en lisant les mots tracés d'une main tremblante. « Mon père a découvert notre amour. Pierre est en danger. Je crains le pire. Si ces mots sont mes derniers, que le monde sache que j'ai aimé, vraiment aimé, au-delà des conventions et du temps. Que notre histoire ne soit pas oubliée. » Élodie referma doucement le journal, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle avait l'impression d'avoir vécu l'histoire de Charlotte, de ressentir sa douleur et son désespoir comme s'ils étaient les siens. Soudain, un courant d'air glacé balaya la pièce, faisant vaciller les flammes des bougies. Élodie se leva brusquement, certaine d'avoir entendu un sanglot étouffé. « Charlotte, murmura-t-elle, le cœur battant. » Seul le silence lui répondit, mais l'atmosphère de la bibliothèque semblait avoir changé. Les ombres paraissaient plus profondes, et Élodie ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. Serrant le journal contre elle, elle quitta précipitamment la bibliothèque. Dans les couloirs du château, les portraits semblaient la suivre du regard, leurs yeux emplis d'une tristesse insondable.
De retour dans sa chambre, Élodie ne put trouver le sommeil. Les mots de Charlotte dansaient dans son esprit, mêlés aux avertissements de Marie et à l'attitude étrange du comte. Elle était convaincue que l'histoire de Charlotte et Pierre était la clé pour comprendre les mystères du château de Brissac. Au milieu de la nuit, alors qu'elle relisait certains passages du journal à la lueur tremblotante d'une bougie, Élodie entendit distinctement des pas dans le couloir. Se levant silencieusement, elle entr'ouvrit sa porte. La silhouette du comte se découpait dans la pénombre, se dirigeant d'un pas pressé vers l'aile ouest du château. Intriguée et légèrement inquiète, Élodie décida de le suivre, guidée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas. Elle le vit entrer dans une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. Attendant quelques instants, elle s'approcha à son tour et colla son oreille contre la porte. La voix du comte lui parvint, chargée d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Ils ne doivent pas savoir, tu m'entends ? L'histoire ne peut pas se répéter. Je ne le permettrai pas. » À qui parlait-il ? Et de quelle histoire s'agissait-il ? Élodie sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais elle ne savait pas encore à quel point cette découverte allait bouleverser sa vie et l'histoire du château de Brissac. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans sa chambre, une main se posa sur son épaule, la faisant sursauter violemment. Elle se retourna pour se retrouver face à Julien, le séduisant jardinier du château, dont les yeux bleus brillaient d'une lueur étrange dans l'obscurité. « Vous ne devriez pas être ici, mademoiselle Dupont, murmura-t-il. Certains secrets sont dangereux à découvrir. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, un cri déchirant retentit depuis la pièce où se trouvait le comte. Julien pâlit visiblement. « Vite, dit-il en saisissant la main d'Élodie, nous devons partir d'ici. » Alors qu'il s'enfuyait dans les couloirs sombres du château, Élodie comprit que son séjour au château de Brissac allait prendre une tournure bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Les fantômes du passé semblaient s'être réveillés, et elle était désormais au cœur d'un mystère vieux de plusieurs siècles, un mystère qui pourrait bien lui coûter la vie si elle n'était pas prudente. Le journal de Charlotte, serré contre sa poitrine, semblait pulser d'une énergie propre, comme si les secrets qu'il contenait cherchaient désespérément à être révélés. Élodie savait qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à découvrir la vérité sur les amants maudits du château de Brissac, même si cela signifiait affronter des forces qu'elle ne comprenait pas encore. Les jours qui suivirent la découverte du journal de Charlotte furent pour Élodie un tourbillon d'émotions et de révélations. Chaque page tournée l'entraînait un peu plus profondément dans l'histoire tragique de Charlotte de Brissac et de son amant secret, Pierre. Assise à la fenêtre de sa chambre, Élodie lisait à voix basse, laissant les mots de Charlotte emplir l'air comme une incantation. 15 mai 1661. Mon cœur tremble encore des émotions de ce jour. Pierre est venu au château pour commencer les fresques de la grande salle. Nos regards se sont croisés, et j'ai su à cet instant que ma vie ne serait plus jamais la même. Ses yeux, d'un bleu si profond, semblaient lire dans mon âme. Comment puis-je ressentir tant de choses pour un homme que je connais à peine ? Est-ce cela, l'amour dont parlent les poètes ? Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Les mots de Charlotte résonnaient en elle d'une manière qu'elle ne s'expliquait pas. Elle continua sa lecture, absorbée par le récit de cet amour naissant, interdit et passionné. Au fil des pages, l'histoire se dévoilait, les rencontres secrètes dans les jardins à la nuit tombée, les regards volés lors des dîners officiels, les lettres passionnées échangées en cachette. Charlotte et Pierre vivaient leur amour dans l'ombre, conscients du danger qui les guettait si leur secret venait à être découvert. 10 août 1661. Aujourd'hui, Pierre m'a emmené dans la vieille tour abandonnée. Là, loin des regards indiscrets, nous avons pu nous aimer librement. Ces baisers ont le goût du paradis, ces caresses éveillent en moi des sensations que je n'aurais jamais osé imaginer. Je sais que notre amour est interdit, que mon père ne l'accepterait jamais. Mais comment renoncer à un bonheur si pur, si parfait ? Élodie sentit ses joues s'empourprer en lisant ces lignes. L'intensité des sentiments de Charlotte était palpable, et elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'envie face à cet amour si puissant. Soudain, alors qu'elle tournait d'une page, Élodie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement, le cœur battant, mais la pièce était vide. Pourtant, l'air semblait chargé d'une énergie étrange, comme si les mots de Charlotte avaient réveillé quelque chose de longtemps endormi. « Charlotte » murmura-t-elle, presque malgré elle. « Pierre ?» Un souffle glacé caressa sa joue, et Élodie jurait avoir entendu un sanglot lointain. Tremblante, elle referma le journal et se leva, décidée à partager ses découvertes avec le comte. Elle le trouva dans son bureau, penché sur de vieux documents. Lorsqu'elle frappa à la porte, il leva les yeux,
une expression indéchiffrable sur le visage. Monsieur le comte, commença Élodie, la voix légèrement tremblante, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire sur votre ancêtre, Charlotte de Brissac. Le visage du comte s'assombrit instantanément. Mademoiselle Dupont, dit-il d'une voix basse et menaçante, il y a des histoires de famille qui ne devraient pas être exhumées. Mais Élodie, emportée par son enthousiasme, ne remarqua pas le danger dans le ton du comte. Mais c'est fascinant, insista T.L. Leur amour était si pur, si... Assez, l'interrompit le comte, frappant du poing sur son bureau avec une violence qui fit sursauter Élodie. Cette histoire a apporté assez de malheur à notre famille. Je vous interdis de poursuivre ces recherches. Choquée par cette réaction violente, Élodie recula vers la porte. Je suis désolé, monsieur le comte. Je ne voulais pas. Sortez, gronda le comte, ses yeux lançant des éclairs. Et si je vous reprends à fouiller dans notre passé, les conséquences seront sévères. Élodie quitta le bureau, le cœur battant à tout rompre. Loin d'être découragée, elle était maintenant plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. La réaction excessive du comte ne faisait que confirmer ses soupçons, il y avait bien plus dans cette histoire que ce qu'on voulait lui faire croire. De retour dans sa chambre, Élodie reprit sa lecture du journal, cette fois avec une attention redoublée. Les dernières entrées de Charlotte étaient de plus en plus angoissées. 25 septembre 1661. Je sens que les murs ont des oreilles. Les domestiques me regardent étrangement, et mon père semble plus distant que jamais. Pierre et moi devons être plus prudents. Mais comment cacher un amour qui brûle si fort? 10 octobre 1661. Tout est perdu. Mon père a découvert notre secret. J'ai entendu sa voix, déformée par la rage, ordonner qu'on arrête Pierre. Je dois le sauver, quoi qu'il m'en coûte. Si ces mots sont les derniers que j'écris, que le monde sache que j'ai aimé, vraiment aimé, au-delà des conventions et du temps. C'était la dernière entrée du journal. Élodie sentit son cœur se serrer. Que s'était-il passé ensuite? Quel avait été le destin de Charlotte et Pierre? Alors qu'elle réfléchissait à ces questions, un bruit attira son attention. Quelqu'un frappait doucement à sa porte. Méfiante après sa confrontation avec le comte, Élodie hésita avant d'aller ouvrir. C'était Julien, le jardinier. Ses yeux bleus, si semblables à ceux décrits par Charlotte, brillaient d'une lueur inquiète. « Mademoiselle Dupont, dit-il à voix basse, nous devons parler. Mais pas ici. Retrouvez-moi dans les jardins à minuit. C'est important. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Julien avait disparu dans le couloir sombre. Elle resta un moment sur le seuil, le cœur battant. Que savait Julien? Pouvait-elle lui faire confiance? Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Élodie. Lorsque minuit sonna enfin, elle se glissa hors de sa chambre et se dirigea vers les jardins, guidée par la lumière de la lune. Julien l'attendait près d'une vieille fontaine. Son visage était grave lorsqu'il prit la parole. « Vous avez découvert l'histoire de Charlotte et Pierre, n'est-ce pas ?» Élodie acquiesça silencieusement. « Ce que vous ignorez, c'est que leur histoire ne s'est pas terminée cette nuit-là. Leur amour était si fort qu'il a transcendé la mort elle-même. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Que voulez-vous dire? »« Charlotte et Pierre sont toujours ici, dans le château, » répondit Julien, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Leurs âmes sont prisonnières, condamnées à revivre leur tragédie encore et encore. Et nous sommes liés à leur destin d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. » À cet instant, un cri déchirant retentit depuis le château, faisant sursauter Élodie. Julien pâlit visiblement. « C'est commencé, murmura-t-il. L'histoire se répète. Nous devons agir vite, ou tout sera perdu. » Élodie sentit la peur l'envahir, mais aussi une détermination nouvelle. Quoi qu'il arrive, elle était résolue à découvrir la vérité et, peut-être, à libérer les âmes tourmentées de Charlotte et Pierre. Alors que Julien l'entraînait vers le château, Élodie comprit que son destin était désormais lié à celui des amants maudits du château de Brissac. Une nouvelle page de l'histoire allait s'écrire, et elle en serait l'auteur principal. Les nuits d'Élodie étaient désormais peuplées de rêves troublants, des visions d'un passé lointain qui semblait pourtant si proche. Elle se voyait, vêtue d'une robe d'époque, courant dans les couloirs du château, poursuivie par une présence menaçante. Les murs semblaient se refermer sur elle, et des voix murmuraient des avertissements qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Chaque matin, elle se réveillait en sueur, le cœur battant, les images de ses rêves s'estompant comme de la brume au soleil. Mais une sensation persistait,
celle d'être observée, suivie, par des yeux invisibles. Ce jour-là, incapable de supporter l'atmosphère oppressante du château, Élodie décida de prendre l'air dans les jardins. L'automne avait paré les arbres de teintes flamboyantes, et un vent frais faisait danser les feuilles mortes à ses pieds. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas immédiatement la présence de Julien, le jardinier du château. Il s'approcha silencieusement, son regard bleu intense fixé sur elle. « Vous semblez troublée, mademoiselle, dit-il doucement, faisant sursauter Élodie. Les fantômes du château vous tourmentent-ils ? Élodie tenta de rire, mais le son qui sortit de sa gorge ressemblait plus à un sanglot étranglé. Vous y croyez, vous, aux fantômes ? Le regard de Julien s'assombrit, et pendant un instant, Élodie crut y voir le reflet d'une douleur ancienne. Dans ce château, mademoiselle, il faut croire à beaucoup de choses. Intriguée par son ton énigmatique, Élodie lui parla de ses découvertes sur Charlotte et Pierre, de l'histoire d'amour tragique qui semblait hanter les murs du château. À sa grande surprise, Julien semblait en savoir beaucoup sur cette histoire. « Comment connaissez-vous tous ces détails » demanda Élodie, suspicieuse. Julien hésita avant de répondre, son regard se perdant dans le lointain. « Disons que, cette histoire fait partie de mon héritage, d'une certaine manière. » Avant qu'Élodie ne puisse l'interroger davantage, un cri déchirant retentit depuis le château. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour découvrir Marie, la gouvernante, blême et tremblante dans le grand hall. « Je l'ai vue » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Charlotte. Elle était là, dans le miroir. Le comte arriva à ce moment-là, le visage sombre. « Marie, calmez-vous. Vous avez dû rêver. » Mais la vieille femme secoua frénétiquement la tête. « Non, monsieur le comte. Je l'ai vue aussi clairement que je vous vois. » Elle pleurait, elle appelait à l'aide. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Elle échangea un regard lourd de sens avec Julien. Elle comprit alors que son séjour au château de Brissac allait prendre une tournure bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Le comte congédia tout le monde, insistant sur le fait que Marie avait probablement eu une hallucination due à la fatigue. Mais Élodie n'était pas dupe. Elle avait vu la peur dans les yeux du comte, une peur qui n'avait rien à voir avec de simples superstitions. Plus tard dans la journée, alors qu'Élodie travaillait dans la bibliothèque, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna pour voir Julien, l'air grave. « Nous devons parler, dit-il à voix basse. « Pas ici. Retrouvez-moi ce soir, à minuit, dans la vieille tour. » Élodie hésita. La vieille tour était interdite d'accès, le comte avait été très clair sur ce point. Mais sa curiosité l'emporta sur sa prudence. Elle acquiesça silencieusement. La nuit venue, Élodie se faufila hors de sa chambre, le cœur battant. Les couloirs du château semblaient différents dans l'obscurité, plus menaçants. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque craquement la faisait sursauter. Elle atteignit finalement la vieille tour. Julien l'attendait, une lanterne à la main. Sans un mot, il la guida dans l'escalier en colimaçon. L'air était lourd, chargé de poussière et d'un parfum étrange, mélange de roses fanées et d'encens. Au sommet de la tour, Julien s'arrêta et se tourna vers Élodie. À la lueur vacillante de la lanterne, son visage semblait plus âgé, marqué par une tristesse infinie. « C'est ici que tout a commencé, murmura-t-il. Et c'est ici que tout doit finir. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire ?» Julien prit une profonde inspiration. Il y a des siècles, dans cette même pièce, Charlotte de Brissac a été enfermée par son père après la découverte de son amour pour Pierre. C'est ici qu'elle est morte de chagrin, maudissant sa famille et jurant que son amour transcenderait la mort. Élodie frissonna, pas seulement à cause du froid. « Et Pierre ?» « Exécuté sur ordre du comte, répondit Julien, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais leur histoire ne s'est pas terminée là. Leurs âmes sont restées prisonnières du château, condamnées à revivre leur tragédie encore et encore. « Mais quel rapport avec nous ?» demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. Julien la regarda droit dans les yeux. « Nous sommes leurs descendants, Élodie. Vous êtes l'héritière de Charlotte, et moi celle de Pierre. Chaque génération, nous revenons ici, attirés par une force que nous ne comprenons pas. Et chaque fois, l'histoire se répète. » Élodie sentit le monde vaciller autour d'elle. Tout prenait soudain sens, ses rêves, son attirance inexplicable pour le château, le comportement étrange du comte. « Alors, nous sommes condamnés ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pas nécessairement, répondit Julien.
Il y a peut-être un moyen de briser la malédiction. Mais cela nécessitera du courage, et des sacrifices. À cet instant, un cri de rage retentit depuis le bas de la tour. La voix du comte, déformée par la colère, leur parvint. Je sais que vous êtes là-haut. Descendez immédiatement. Élodie et Julien échangèrent un regard paniqué. Ils étaient pris au piège. Vite, murmura Julien en saisissant la main d'Élodie. Il y a un passage secret derrière cette tapisserie. C'est notre seule chance. Alors qu'il s'engouffrait dans le passage étroit et sombre, Élodie sentit que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Elle était désormais au cœur d'un drame vieux de plusieurs siècles, et son destin était lié à celui des amants maudits du château de Brissac. Dans l'obscurité du passage secret, guidée par la main ferme de Julien, Élodie prit conscience que son rôle d'historienne avait pris une toute nouvelle dimension. Elle n'était plus simplement là pour documenter le passé, mais pour le changer. Et peut-être, si elle en avait le courage, pour libérer les âmes tourmentées qui hantaient ces murs depuis trop longtemps. Le bruit des pas du comte résonnait derrière eux, se rapprochant inexorablement. Mais Élodie n'avait plus peur. Une détermination nouvelle l'habitait. Quoi qu'il arrive, elle était prête à affronter les fantômes du passé et à réécrire l'histoire du château de Brissac. Les jours qui suivirent leur fuite de la tour furent pour Élodie un tourbillon d'émotions et de révélations. Cachés dans une partie reculée du château que même le comte semblait ignorer, Élodie et Julien passaient leur nuit à éplucher le journal de Charlotte et d'anciens documents de la famille de Brissac. C'est au cours d'une de ces nuits, alors que la lune pleine baignait leur refuge d'une lueur spectrale, qu'Élodie découvrit enfin la terrible vérité sur le destin de Charlotte et Pierre. Julien, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, écoutez ça. Elle commença à lire à voix haute un passage du journal, daté de la nuit fatidique. 15 octobre 1661. Mon cœur saigne alors que j'écris ces mots. Pierre est mort, exécuté sur ordre de mon père. Je l'ai vu de mes propres yeux, impuissante, depuis la fenêtre de cette tour où je suis enfermé. Son dernier regard était pour moi, empli d'un amour qui transcendait déjà la mort. Je sens la vie me quitter, mais avant de partir, je lance cette malédiction, tant que justice ne sera pas rendue, nos âmes erreront dans ce château. Nous revivrons notre tragédie, encore et encore, à travers nos descendants, jusqu'à ce que l'amour triomphe enfin de la haine et des préjugés. Élodie leva les yeux vers Julien, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'est pour ça que nous sommes ici, dit-elle doucement. Nous sommes les instruments de leur malédiction, condamnés à revivre leur histoire. Julien acquiesça gravement. Mais nous sommes aussi leur espoir de rédemption. Si nous pouvons briser ce cycle, nous pourrons peut-être libérer leurs âmes, et les nôtres. Soudain, un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Ils retinrent leur souffle, craignant d'avoir été découverts. Mais les pas s'éloignèrent, et ils purent respirer à nouveau. Nous ne pouvons pas rester cachés éternellement, dit Julien. Le comte ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas trouvés. Élodie hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Alors nous devons agir. Nous devons trouver un moyen de briser cette malédiction une fois pour toutes. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. D'après leurs recherches, la clé pour briser la malédiction résidait dans un ancien rituel, qui devait être accompli dans la tour où Charlotte avait rendu son dernier souffle. Mais comment allons-nous accéder à la tour, demanda Élodie. Le comte l'a fait surveiller jour et nuit. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Julien. J'ai peut-être une idée. Mais c'est risqué, et nous aurons besoin d'aide. Le lendemain, ils mirent leur plan à exécution. Julien réussit à contacter Marie, la gouvernante, qui, malgré sa peur, accepta de les aider. Elle devait créer une diversion pour éloigner le comte et ses hommes de la tour. La nuit venue, alors que les cloches de la chapelle sonnaient minuit, Élodie et Julien se faufilèrent hors de leur cachette. Le château semblait retenir son souffle, comme conscient du drame qui allait se jouer. Ils atteignirent la base de la tour sans encombre, mais au moment où ils s'apprêtaient à monter, une voix les figea sur place. « Je savais que vous finiriez par venir ici. » Ils se retournèrent lentement pour faire face au comte. Son visage était déformé par la colère, mais Élodie y discerna aussi une profonde tristesse. « Vous ne comprenez pas, dit-il d'une voix brisée. Cette malédiction, elle a détruit notre famille pendant des générations. J'ai essayé de vous protéger, de vous tenir éloignés l'un de l'autre. En nous condamnant à revivre cette tragédie encore et encore, répliqua Élodie. Ce n'est pas la solution, monsieur le comte. Nous devons affronter le passé, pas le fuir. Le comte sembla hésiter,
tiraillé entre sa peur ancestrale et la vérité des paroles d'Élodie. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri de rage retentit au-dessus d'eux. Ils levèrent les yeux pour voir une forme spectrale se matérialiser au sommet de la tour. C'était le fantôme de l'ancien comte, le père de Charlotte, son visage déformé par une haine séculaire. « Vous ne briserez pas la malédiction, hurla-t-il. Le destin de cette famille ne changera pas. » Élodie sentit la peur l'envahir, mais elle la repoussa. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seulement une historienne, mais un pion dans un jeu mortel qui se jouait depuis des siècles. Et il était temps d'y mettre fin. D'un geste rapide, elle saisit la main de Julien. « Vite, dit-elle, nous devons atteindre le sommet de la tour. C'est notre seule chance. » Ils s'élancèrent dans l'escalier en colimaçon, poursuivis par les cris de rage du fantôme et les appels désespérés du comte. Chaque marche les rapprochait de leur destin, et Élodie sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Arrivés au sommet, essoufflés et terrifiés, ils se retrouvèrent face à face avec les fantômes de Charlotte et Pierre. Leurs formes éthérées brillaient d'une lueur douce, leurs visages empreints d'une tristesse infinie. « Vous êtes venus, murmura Charlotte, sa voix semblant venir de très loin. « Nous sommes là pour mettre fin à tout cela, répondit Élodie, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Pierre hocha gravement la tête. « Mais êtes-vous prêt à payer le prix ?» Élodie et Julien échangèrent un regard. Dans les yeux de l'autre, ils virent leur propre détermination reflétée. Quoi qu'il en coûte, ils étaient prêts à affronter leur destin. C'est alors que le fantôme de l'ancien comte apparut, son visage tordu par la rage. « Je ne vous laisserai pas détruire l'héritage de notre famille, hurla-t-il en se jetant sur eux. » Dans un instant de panique, Élodie vit sa vie défiler devant ses yeux. Avait-il échoué si près du but? La malédiction allait-elle perdurer pour l'éternité? Mais alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir apparut. Le comte actuel, qui les avait suivis, s'interposa entre eux et le fantôme de son ancêtre. « Assez, cria-t-il. Cette folie a assez duré. Il est temps de laisser le passé reposer en paix. » Son intervention créa une brèche dans la barrière spectrale qui les séparait de Charlotte et Pierre. Élodie comprit que c'était leur chance. Sans hésiter, elle tendit la main vers les fantômes des amants maudits, sentant Julien faire de même à ses côtés. Au moment où leurs doigts entrèrent en contact avec les formes éthérées, une explosion de lumière les aveugla. Élodie se sentit projetée dans un tourbillon de souvenirs et d'émotions. Elle revécut l'histoire de Charlotte et Pierre, ressentant leur amour, leur douleur, leur désespoir. Mais cette fois, elle avait le pouvoir de changer les choses. Dans cet espace hors du temps, Élodie trouva la force de parler, sa voix résonnant à travers les siècles. L'amour n'est pas une malédiction. Il est temps de pardonner, de guérir, de laisser partir. Ces mots semblèrent briser quelque chose dans l'air. Le tourbillon s'apaisa, et lentement, la réalité reprit ses droits. Élodie se retrouva à genoux sur le sol de la tour, Julien à ses côtés. Les fantômes avaient disparu, mais l'air vibrait encore d'une énergie nouvelle. Le comte les regardait, les yeux écarquillés de stupeur. « C'est fini, murmura-t-il. Je peux le sentir. La malédiction est brisée. » Épuisé mais soulagé, Élodie se blottit contre Julien. Ils avaient réussi. Les amants maudits étaient enfin libres, et avec eux, toutes les générations qui avaient souffert de cette malédiction. Alors que l'aube pointait à l'horizon, baignant la tour d'une lumière nouvelle, Élodie comprit que son aventure au château de Brissac avait non seulement changé l'histoire, mais aussi son propre destin. Elle avait trouvé bien plus qu'un sujet de recherche, elle avait trouvé l'amour, la rédemption, et une nouvelle famille. Le château de Brissac garderait toujours ses secrets, mais désormais, ce seraient des secrets de courage, d'amour et de pardon. Et Élodie savait qu'elle avait joué un rôle crucial dans cette nouvelle histoire, une histoire qu'elle serait fière de raconter aux générations futures. Le cœur battant la chamade, Élodie et Julien s'enfuirent dans les dédales du château, poursuivis par le comte fou de rage. Les couloirs semblaient se déformer autour d'eux, comme si le château lui-même tentait de les piéger dans son labyrinthe de pierres et de secrets. « Par ici !» cria Julien, entraînant Élodie dans un passage secret derrière une tapisserie usée. Ils émergèrent dans la vieille chapelle du château, où ils trouvèrent Marie, tremblante, une bougie vacillante à la main. Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais aussi de détermination. « Vous devez arrêter cela, supplia-t-elle. La malédiction doit être brisée, ou nous sommes tous condamnés. » « Comment ?» demanda Élodie, haletante. « Comment pouvons-nous briser la malédiction ?» Marie leur tendit un vieux grimoire relié de cuir, ses pages jaunies par le temps. La réponse est là-dedans.
Mais dépêchez-vous, le temps presse. Alors qu'Élodie feuilletait frénétiquement le livre, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Le comte approchait, sa voix grondant comme le tonnerre. Là, s'exclama Élodie, son doigt pointant une page couverte de symboles étranges. Il faut retourner dans la tour où Charlotte est morte. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout doit finir. Ils s'élancèrent vers l'escalier en colimaçon, leurs pas résonnant dans la pierre froide. Chaque marche les rapprochait de leur destin, et Élodie sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Au moment où ils atteignirent la porte de la tour, le comte surgit, son pistolet d'époque braqué sur eux. Son visage était déformé par la colère, mais Élodie y discerna aussi une profonde tristesse. « Vous ne pouvez pas changer le destin, gronda-t-il. Cette histoire se termine toujours de la même façon. » Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, une force invisible le projeta en arrière. Les fantômes de Charlotte et Pierre apparurent, leurs formes vaporeuses scintillant dans la pénombre. « Assez » tonna la voix de Charlotte. « Il est temps de mettre fin à cette folie. » Le comte, stupéfait, laissa tomber son arme. Il recula, son visage pâle comme la mort elle-même. Élodie comprit alors que le dénouement de cette histoire séculaire reposait entièrement sur ses épaules. Avec un dernier regard à Julien, elle poussa la porte de la tour, prête à affronter son destin. La pièce circulaire au sommet de la tour était baignée d'une lueur spectrale. Les fantômes de Charlotte et Pierre flottaient au centre, leurs visages empreints d'une tristesse infinie. « Vous êtes venus, murmura Charlotte, sa voix semblant venir de très loin. « Nous sommes là pour mettre fin à tout cela, répondit Élodie, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Pierre hocha gravement la tête. « Mais êtes-vous prêt à payer le prix ?» Élodie et Julien échangèrent un regard. Dans les yeux de l'autre, ils virent leur propre détermination reflétée. Quoi qu'il en coûte, ils étaient prêts à affronter leur destin. Élodie ouvrit le grimoire, ses mains tremblantes tournant les pages jusqu'au rituel qui pourrait tout changer. Alors qu'elle commençait à réciter les mots anciens, l'air autour d'eux se chargea d'électricité. Les murs de la tour semblaient vibrer, et des images du passé commencèrent à danser autour d'eux. Élodie vit Charlotte et Pierre, vivants, s'aimant en secret. Puis la découverte de leur amour, la colère du père, le meurtre de Pierre. « Non » cria Élodie. « Ça ne peut pas se terminer ainsi. » Elle tendit la main vers les fantômes, sentant Julien faire de même à ses côtés. Au moment où leurs doigts touchèrent les formes spectrales, une explosion de lumière les aveugla. Le temps sembla s'arrêter. Élodie se retrouva projetée dans le passé, revivant les derniers moments de Charlotte. Mais cette fois, elle avait le pouvoir de changer les choses. Face au père furieux, elle trouva la force de parler. « L'amour n'est pas un crime, dit-elle, sa voix résonnant à travers les siècles. Ne laissez pas votre colère détruire des vies et condamner des générations à venir. » Le père de Charlotte, troublé, baissa son arme. « Ma fille. » murmura-t-il, des larmes dans les yeux. Dans un tourbillon d'émotion et d'énergie, Élodie sentit le cours de l'histoire changer. La malédiction se fissurait, le voile entre les mondes se déchirait. Mais alors que tout semblait sur le point de se résoudre, un cri de rage retentit. Le fantôme de l'ancien comte, refusant de voir son pouvoir s'effondrer, se jeta sur Élodie, un poignard spectral à la main. « Je ne vous laisserai pas détruire l'héritage de ma famille, hurla-t-il. Dans un instant de panique, Élodie vit sa vie défiler devant ses yeux. Avait-elle échoué si près du but? La malédiction allait-elle perdurer pour l'éternité? Le temps semblait figé alors que le fantôme de l'ancien comte fonçait vers Élodie, son poignard spectral étincelant dans la lumière surnaturelle qui baignait la tour. Mais au moment où la lame allait la frapper, Julien s'interposa, recevant le coup à sa place. « Non » hurla Élodie, voyant l'histoire se répéter une fois de plus. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les fantômes de Charlotte et Pierre s'élevèrent, leurs formes devenant de plus en plus tangibles. Ils posèrent leurs mains sur Julien, et une lueur dorée enveloppa son corps. « L'amour est plus fort que la haine » murmura Charlotte. « Il est temps de guérir les blessures du passé. » Le fantôme de l'ancien comte, stupéfait, recula. « Impossible !» Élodie, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, s'avança vers lui. « Il n'est pas trop tard pour changer, pour pardonner. Laissez partir la colère qui a empoisonné votre famille pendant des générations. » Les yeux du fantôme s'emplirent de larmes. Pour la première fois depuis des siècles, Élodie y vit non pas de la haine, mais une profonde tristesse. « J'ai eu si peur de perdre ce qui restait de ma famille, de notre honneur. » « L'honneur n'est pas dans la vengeance, dit doucement Élodie.
Il est dans le pardon, dans l'amour qui transcende le temps et la mort elle-même. Dans un geste symbolique, elle tendit la main vers le fantôme. Après un moment d'hésitation qui sembla durer une éternité, il la saisit. Une onde de choc parcourut le château. Les murs tremblèrent, les fenêtres vibrèrent. Puis, lentement, une lumière chaude et apaisante inonda la pièce. Les fantômes de Charlotte et Pierre, enfin en paix, commencèrent à s'estomper. « Merci » murmurèrent-ils avant de disparaître complètement. Julien se releva, miraculeusement guéri. Il prit Élodie dans ses bras, leur regard plein d'un amour nouveau et plein d'espoir. Le comte actuel, qui avait assisté à toute la scène, s'approcha d'eux, transformé par cette expérience. « Je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Puis-je avoir une chance de réparer mes erreurs ?» Élodie sourit, sentant que la malédiction était enfin brisée. Bien sûr. C'est ainsi que l'histoire devait se terminer, non pas dans la tragédie, mais dans le pardon et la réconciliation. Soudain, le château tout entier sembla s'illuminer de l'intérieur. Des rires joyeux et des murmures de soulagement résonnèrent dans les couloirs, comme si toutes les âmes prisonnières étaient enfin libérées. Élodie comprit alors que sa mission n'était pas seulement de documenter l'histoire, mais de la guérir. Elle avait réussi à briser un cycle de douleur et de vengeance vieux de plusieurs siècles. Main dans la main avec Julien, et suivie par le comte repentant, elle quitta la tour, prête à écrire un nouveau chapitre pour le château, un chapitre d'amour, de pardon et d'espoir. L'aube se levait sur le château de Brissac, baignant ses vieilles pierres d'une lumière nouvelle. Élodie, Julien et le comte descendirent lentement l'escalier de la tour, chacun perdu dans ses pensées, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Dans la cour du château, ils furent accueillis par Marie et les autres employés, tous rassemblés, les visages empreints d'un mélange de peur et d'espoir. « C'est fini » annonça le comte d'une voix forte mais tremblante. « La malédiction est brisée. Nous sommes libres. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule, puis des cris de joie éclatèrent. Des larmes coulaient sur les joues de certains, d'autres s'embrassaient, soulagés d'un poids qu'ils avaient porté sans même le savoir. Élodie observait la scène, émue. Elle sentait que quelque chose avait profondément changé, non seulement dans le château, mais aussi en elle-même. Elle n'était plus seulement une historienne venue documenter le passé, elle était devenue une partie intégrante de l'histoire du château de Brissac. Julien serra sa main, attirant son attention. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il doucement. Élodie réfléchit un moment avant de répondre. « Nous racontons leur histoire, dit-elle finalement. Celle de Charlotte et Pierre, mais aussi la nôtre. Pour que personne n'oublie jamais le pouvoir de l'amour et du pardon. » Le comte s'approcha d'eux, l'air plus léger qu'il ne l'avait jamais été. « J'aimerais vous aider, dit-il. Si vous me le permettez, bien sûr. J'ai tant à me faire pardonner. » Élodie sourit au comte, voyant la sincérité dans ses yeux. « Bien sûr, monsieur le comte. Votre aide sera précieuse. Après tout, cette histoire est aussi la vôtre. » Les jours qui suivirent furent intenses. Élodie, Julien et le comte passèrent de longues heures dans la bibliothèque, rassemblant tous les documents relatifs à l'histoire de Charlotte et Pierre. Marie, la gouvernante, les rejoignait souvent, apportant des anecdotes transmises de génération en génération parmi le personnel du château. Pendant ce temps, une atmosphère nouvelle régnait sur le château de Brissac. Les couloirs autrefois sombres et oppressants semblaient plus lumineux. Les employés travaillaient avec une énergie renouvelée, comme libérés d'un poids invisible. Un soir, alors qu'Élodie travaillait tard dans la bibliothèque, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit une forme vaporeuse qui ressemblait étrangement à Charlotte. « N'ayez pas peur » murmura le fantôme avec un doux sourire. « Je suis venu vous remercier. Grâce à vous, nous sommes enfin en paix. » Émue, Élodie tendit la main vers l'apparition, mais celle-ci s'évanouit dans l'air, laissant derrière elle un parfum de rose. Le lendemain, Élodie partagea cette expérience avec Julien et le comte. Loin d'être effrayés, ils y virent un signe encourageant. « C'est comme si le voile entre les mondes s'était aminci, » dit Julien, pensif. « Peut-être que le château gardera toujours une part de magie. » Le comte acquiesça. « Et c'est notre devoir de préserver cette magie, de l'utiliser pour le bien. » C'est ainsi que naquit l'idée de transformer une partie du château en musée, dédié non seulement à l'histoire de la famille de Brissac, mais aussi à celle de Charlotte et Pierre, et à la façon dont leur amour avait finalement triomphé des siècles de malédiction. Élodie se plongea corps et âme dans ce projet, mettant à profit ses compétences d'historienne pour créer des expositions captivantes.
Julien, avec son talent artistique, créa des illustrations et des reconstitutions qui donnaient vie au passé. Le jour de l'inauguration du musée arriva enfin. Une foule nombreuse se pressait dans la cour du château, attirée par les rumeurs d'une histoire extraordinaire. Debout sur les marches du perron, Élodie prit la parole, Julien à ses côtés et le comte juste derrière eux. « Bienvenue au château de Brissac », commença-t-elle, sa voix portant loin dans l'air frais du matin. Le lieu que vous allez découvrir n'est pas seulement un monument historique. C'est un témoignage de la force de l'amour, de la puissance du pardon, et de notre capacité à transcender le temps lui-même pour corriger les erreurs du passé. Alors qu'elle parlait, racontant l'histoire de Charlotte et Pierre, puis celle de leur propre aventure, Élodie vit des larmes briller dans les yeux de nombreux visiteurs. Elle comprit alors que cette histoire résonnait bien au-delà des murs du château. À la fin de son discours, un tonnerre d'applaudissements retentit. Les portes du château s'ouvrirent, invitant les visiteurs à découvrir l'exposition. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à décliner, Élodie se retrouva seule dans la vieille tour. Elle contempla la vue sur les jardins, repensant à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée au château. « Nous avons réussi, Charlotte, murmura-t-elle. Votre histoire ne sera jamais oubliée. » Un souffle d'air chaud caressa sa joue, comme une caresse affectueuse. Élodie sourit, sachant que d'une certaine façon, Charlotte et Pierre étaient toujours là, veillant sur le château et ses habitants. Julien la rejoignit, enlaçant sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Élodie se tourna vers lui, ses yeux brillants d'amour et de détermination. « Je pense à l'avenir » répondit-elle. « À toutes les histoires qui restent à raconter, à tous les mystères qui attendent d'être résolus. » Julien sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Alors, prête pour notre prochaine aventure ?» Élodie l'embrassa tendrement. « Avec toi ? Toujours. » Alors que le soleil se couchait sur le château de Brissac, baignant les vieilles pierres d'une lueur dorée, Élodie savait que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli d'amour, d'espoir et de la magie qui naît lorsque le passé et le présent s'entremêlent harmonieusement. Le château de Brissac, autrefois hanté par des fantômes tourmentés, était devenu un phare d'espoir et de réconciliation. Et Élodie, l'historienne venue documenter le passé, avait trouvé bien plus qu'un sujet de recherche. Elle avait trouvé un foyer, un amour, et une mission qui durerait toute une vie, préserver la mémoire du passé pour éclairer l'avenir. Alors qu'elle quittait la tour main dans la main avec Julien, Élodie jeta un dernier regard en arrière. Pour un instant, elle crut voir les silhouettes de Charlotte et Pierre, souriant et en paix, leur faisant un signe d'adieu avant de disparaître dans la lumière du couchant. Le château de Brissac avait enfin trouvé sa renaissance, et avec lui, tous ceux dont le destin était lié à ces murs séculaires. Une nouvelle ère commençait, pleine de promesses et de possibilités infinies. Fin.